Bill Clinton qui arrive avec les services secrets à la table, dîner à 10 personnes à 100 000. Vinicius, Mariano et Asensio, 3 grooveurs du Real, et ils ont pesé plus de 150 000 € de bouteilles. Il avait une chambre de luxe de malade mental au Hyatt Hotel. Elle est vraie. Putain. On s'est mis devant le dashboard, on a vu Punta Cana, on a pris un billet d'avion et on s'est barré à Punta Cana. Mon petit frère de 14 ans tire à la calache. Tu sais quoi, j'ai 2 rêves dans la vie. Devenir multimillionnaire et te faire payer un truc. Les gars, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en podcast, ça fait combien de temps? Ça fait 1000 heures. 1h27. Ah ouais. Je propose qu'on finisse sur un truc qui va me faire rigoler. Si t'as envie de jouer un peu, Christophe. C'est un concours d'anecdotes. C'est assez simple. En gros, on va chacun raconter une anecdote qui est vraie ou fausse. L'idée, c'est de savoir justement si elle est vraie ou fausse. Celui qui perd, on va faire 2 anecdotes chacun. Celui qui perd, il paye l'addition. Fair enough. Ça vous va? Est-ce que tu as besoin d'un temps pour inventer une histoire ou Non, pour non, un... Ah, attendez, ça dépend le prix de la bouteille, Voilà. c'est combien? Donc, Bon, pas grand-chose. mais en gros, l'idée, c'est assez Moi, simple. cracher le premier Tu truc, ça va racontes pas. ton histoire. Tu racontes ton histoire. Au pire des cas, on la prend, c'est pas de souci. Tu racontes ton histoire et à la fin, tu dois nous poser la question genre Alexis, Kevin, est-ce que mon anecdote est vraie ou pas? D'accord. Qui veut commencer? Allez, je commence. Vas-y. Alors, je suis gamin, je suis dans le 8e à Paris. Et il y a une boîte de nuit. J'ai pas l'argent pour entrer dans la boîte de nuit. Donc, je voulais y aller parce que c'était l'époque. Et on voulait s'amuser, mais qu'on n'avait pas d'argent. Et comme moi, je suis un croyant, je parle souvent en bon Dieu. Et à un moment, paf, je mets un coup de pied. Je trouve un billet par terre. C'était 50 francs. J'ai pris les 50 francs et je suis rentré dans la boîte. Ok. Où était le site? Dans le 8e. Voilà. Vrai ou faux? Il a mis beaucoup d'infos, frérot. Il a mis beaucoup Mais il l'a dit d'infos. tellement rapide. En fait, il y a un truc qui me perturbe, c'est à partir de Je crois quand... qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie et je me dis à partir de quand il a vécu à Paris en fait. Tu sais, il me dit j'étais gamin comme s'il avait 8 ans, tu vois. Non, gamin, T'avais quel âge? j'avais 17 ans. 17 ans. Donc t'es rentré déjà illégalement dans une boîte. Mhm. Ok, t'étais Ouais. déjà dans l'illégalité à 17 ans. C'est quelque chose que je note. Ça me paraît tellement... Non, mais vrai ou faux? Mais en même temps, c'est l'histoire la plus nulle qu'il aurait pu nous raconter. Ouais. Non, pas nul. Non, mais Elle est dotée de sens. elle a du sens, mais... Elle est dotée de sens. Non, mais tu vois, moi je t'attendais sur... j'ai rencontré Obama et je lui ai pris 1 million, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Non, mais on va aller à la deuxième. Je te raconte la basique. Ouais, Non, d'accord. on ira à la deuxième. Ok, Est-ce ok. qu'elle est vraie ou fausse? Donc, on Ah, se mais elle dit est qu'on- importante. on a des points différents. Elle est dotée de sens. Ah, ok, c'est comme ça que tu veux fonctionner. On a des points différents. Toi, Ok. tu dis vrai, tu dis faux parce qu'il faut savoir qui est le Mais perdant. Tu vois. elle est dotée de sens. D'ailleurs, j'ai pas un stylo, c'est la merde. Non, mais vas-y, il n'y a pas de stylo, là. Vas-y. Mais frérot, toi. moi, il faut que je me souvienne. Alors, moi, je pense qu'elle est vraie. Voilà, je pense qu'elle est vraie. Du coup, je t'influence, tu vois. Je pense qu'elle est vraie. Est-ce que t'as un stylo que je puisse... Je crois que c'est dans mon sac, Vas-y. il y en a un 4 couleurs. Les gars, est-ce que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse? Vraie. Ok, toi? Ouais, là, putain. Toi T'as dit quoi, toi? Fausse? C'est trop simple, hein. C'est trop simple, hein. Ouais. Et toi, tu penses quoi? Ouais, ok. Et toi? Putain de merde. Ah, il est... Ah, putain. Si, merde. Ok. Elle est fausse. Elle est vraie. Putain. Donc, je t'explique. En gros, ce qui se passe, c'est Chris, 1 point, Kevin, 1 point, Alexis, 0. C'est la première fois que tu vas payer. J'ai jamais vu sortir sa carte. Là, mais Donc- attends, il a pas perdu. Ah, mais moi, je te dis qu'il va perdre. Non, moi Je je le lui donne sens. la deuxième. Attends, non, faut que Ah, faut que ça tourne, faut que ça Ah, tourne, d'accord. faut que ça Vas-y, je tourne. t'en prie, les lunettes transparentes là-bas. Ok, d'accord, ouais. Ok. Alors, je vous raconte une histoire. C'est dans un séminaire à Vision. Ouais. Vous êtes venu à Vision, donc vous connaissez le système. Le premier séminaire qu'on a fait à Vision, il était à Kiev. Faut comprendre qu'à Kiev, on sort de 2 ans de Covid pratiquement. Les Français ont pas beaucoup voyagé. Les gens qui viennent sont déchaînés. On n'a que des hommes. Et Kiev, c'est la capitale de l'Ukraine. Il y a des femmes incroyables, etc. Les gens ont envie de faire la fête. Et en gros, on fait des soirées. Pas comme en Laponie, parce qu'il y avait des boîtes de nuit. Et à un moment donné, je me retrouve à être invité dans une suite d'un speaker très connu
où en fait il y a 3 meufs à l'intérieur et il m'invite pour une partie fine. La question, Interesting, right? c'est de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Un speaker très J'ai connu. refusé. Ouais. En nuque. Ah. J'ai refusé. Ça. J'ai refusé. C'est-à-dire qu'elle est vraie. Il a l'anecdote. débandé. Il a débandé. T'as dit Il a débandé. J'étais à 8 grammes, j'ai dit bon, mais merde. Il s'est dit, je vais pas la lever, je laisse la faire. Les Elle est lever. Elle vraie. regarde tes vidéos, Paulina, ou pas? Frérot, elle regarde tout, t'inquiète. Elle est vraie. Elle est vraie? Ouais. Alexia, Putain, tu me l'aurais pas raconté celle-ci, ça voudrait dire. frérot, il y a tellement de choses que je t'ai pas racontées. T'es Mais encore très prends- jeune. Prends le risque. De toute façon, Prends le risque de faire un 0 pointé. Prends le risque. Quel speaker t'aurais invité là? oui. On avait 14 speakers. Oui. Oui. Frérot, j'entends de là, le gars. D'accord. Merveilleux. Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Fais gaffe, t'en écoutes. Ok, bisous. Oui, On mais gardera je suis en cette interview conversation. là. Tu mettras un truc. Je fais un interview, je te rappelle. Bisous, bisous. Donc, Chris, il dit que c'est vrai. Toi, tu dis c'est quoi? C'est qui le speaker qui lui aurait dit viens en haut, j'arrive pas à... 14 speakers, il y avait. On en avait beaucoup. Il y avait du budget à l'époque. Et donc le mec, il avait une suite... Il avait une chambre, de luxe, de malade mental, au Hyatt Hotel. Donc toi, t'as pris une suite à un mec, t'es en train de me dire grosse pince coupante que t'as pris une suite à un Non, mec. j'ai juste payé des tickets tellement chers qu'ils prenaient leur suite tout seuls, les gars. À l'époque, j'étais un peu plus fou. C'est faux parce que normalement, tu es censé te dire un truc faux. Je crois qu'elle est vraie. Dernier mot? Ouais. C'est totalement faux, les gars. Totalement faux. Je pense qu'il nous bloque. Ouais. Il nous a baisé. Et tu sais quoi? Moi, je suis sûr qu'elle est Il vraie. nous a cette putain baisé. Elle est d'anecdote. vraie, elle est Je vraie, te l'histoire. jure qu'elle est Elle est vraie, totalement l'histoire, fausse. elle nous a Mais baisé, là, c'est sur une la... entreprise. Je vais dire un truc Eh, que tu vas pas nous faire une Je vais revanche, dire- hein. je vous jure que il s'est passé des trucs, mais j'ai jamais été invité à une soirée avec 3 meufs machin. Mais il s'est Ah, passé mais, des quel dingueries. fantasme. En fait, elle On est est très proche du vrai, mais ça m'est pas du tout arrivé. Ah, c'est une demi-vérité. Ouais, une Non, demi-vérité. c'est pas une Allez, on demi-vérité. met Il s'est 50-50. passé des dingueries. On Non, repasse c'est- les autres. Ah, fais-nous un demi-point, t'es sérieux ou quoi? Frérot, toi t'es 0-0. Mec, mon rêve, tu sais quoi, j'ai 2 rêves dans la vie. Devenir multimillionnaire et te faire payer un truc. Bon, Et je allez, sens que c'est pour toi. Donc, deuxième. Vas-y, À toi. Ouais, Alexis. mais vu l'oseille que tu me dois, frérot, elle va être pour toi la bouteille. Oh là, je te garantis. Voilà, les règlements c'est de compte. pas- Sortez les carnets de chèques. En plus, il m'a vu en... En Putain. plus, t'as avec J'ai une les petite- poches oh, pleines. en plus, Ah t'as bah oui, avec- j'ai oublié de te donner, il a plus le choix. Yes. Du coup, je joue, frérot, sans aucune pression. Attends, L'année dernière, en été, c'était au mois de juin ou juillet. c'est l'été ça? 21 juin. Ah, j'ai un J, c'est- Non mais juge le test, c'est mois tout. de juin, juillet. On part à Ibiza avec Alex, qui est mon associé, pour l'anniversaire de son grand frère. Voilà, on est à Ibiza, etc. Moi, il faut savoir que j'aime pas trop Ibiza. Enfin, en fait, c'est la première fois que j'y allais, mais j'ai pas trop kiffé parce que c'était trop électro pour moi. Ouais. Donc, on passe l'après-midi au Ushuaïa, où il y avait Guetta. Et le soir, on va au High, qui est une boîte qui est en face de l'Ushuaïa. Une vraie boîte de nuit, c'était trop stylé, ambiance de malade, avec un chanteur latino, un peu rappeur, c'était un bordel, des meufs de partout, ça dansait, il y avait une ambiance folle. On va dans le carré parce que j'étais avec un mec qui s'appelle Alex Perez, qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo. Et ce gars-là, il déteste être dans la fosse. Ce mec-là, c'est soit une table, soit rien, tu vois. Et il nous casse les couilles pour prendre une table, etc. Donc on met de l'oseille, on prend une table, on se retrouve dans le carré. Et en fait, c'est un carré où tu as toute la salle en bas où c'est la fosse. Et après, tu as le carré, c'est des escaliers et ça fait le tour de la salle. Tu montes par étage. Exactement. Selon l'oseille. Et on s'est retrouvés dans un carré. Et la table d'à côté de nous, c'était Vinicius, Mariano et Asensio, 3 grooveurs du Real. Mhm. Et ils ont posé plus de 150 000 euros de bouteilles. T'as fait quoi toi? T'as essayé de compete ou pas? Moi, je compute rien du tout. Toi t'étais frérot. à l'eau au Perrier, Max? Attention, c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre. L'anniversaire, il a lâché. Nous, Ok. on était là, on a regardé, on a discuté avec eux, on a passé une bête de Tu soirée. dis 150K? Ouais, ils ont claqué au moins 150 000 euros de bouteilles. Et l'anecdote, c'est de savoir si c'est vrai ou pas. Est-ce que cette anecdote de soirée est Est vraie vraie. ou fausse? Elle est vraie. Putain, je me souviens pas que t'es allé à Ibiza l'année dernière. Oui, non, il m'en a parlé des bizarres. Mais elle est vraie. Elle est vraie. Allez, vas-y. Elle Non, est mais vraie. elle ne fait pas du vent. Elle est vraie, elle tu connais rien au Ouais. foot, frérot. Elle est vraie. Elle est vraie ou pas? Non, mais voilà. Elle est vraie.
Elle est putain de vraie, l'anecdote. T'as encore un 0, frérot. Ouais. Voilà. Mais t'es nul. Non, mais elle est vraie. Ouais. Mais là, parce que moi, je m'en bats, c'est ça, la vérité. Voilà, voilà. C'est que toi, tu nous as entubé à celle d'avant. Moi, je suis honnête avec les gens. Mais moi aussi, je suis honnête avec vous. Je vous ai dit que je vous avais menti. Je trouverai le speaker qui t'a invité à la suite. Je le trouverai. ce mec. Oh, il y en a qu'un qui avait une suite et il m'a pas du tout invité. Voilà. T'en as une à nous raconter Voilà, je suis en Californie. Putain, je suis 0. Il y a le gouverneur de Langren qui se présente pour la campagne de l'Ibaca, qui était le Sherman Block de Los Angeles. Et donc, il y a une levée de fonds. C'est une table avec Gérard Arguez. Et donc, la table, c'est 100 000 euros par personne. Il y a une table de 10 personnes. Et c'est pour la levée de fonds de Clinton. Donc, j'arrive chez Gérard Arguez. Donc, il y a Langren qui se présente comme gouverneur. Et il y a une table à 100 000 euros. Donc, j'arrive avec Gérard, qui était un ami à moi qui me sortira de placard, qui avait payé ma caution, qui a le Bouddha Bar à Paris, enfin, qui a tous les Bouddha Bars. Bon contact, on est preneur. Ouais. Et donc, j'arrive à table et il y a Bill Clinton qui arrive avec les services secrets à la table pour les dîner à 10 personnes à 100 000. Voilà. Donc 1 million. Voilà. Allez-y, les gars. C'est vrai. Moi, je me dis qu'il a tellement menti qu'aujourd'hui, il est dans la vérité. Ouais. Donc, je pense que c'est vrai. Prends un peu de risque, sérieux. T'es sérieux pense que toi, c'est t'as vrai. fait Vous comme avez moi, gagné, mais- c'est vrai. C'est vrai, tu vois, c'est vrai, 0. On est plus bon, on est plus bon. Mais non, mais parce qu'en fait, t'as tellement d'histoires folles que t'as pas besoin d'inventer. C'est ça qui est Voilà. mauvais. Elle est bonne, c'est vrai. Vas-y, je vous en raconte une autre. Bah ouais. T'en- C'est le jeu. T'as marqué ton premier point. Yes. On mettra des applaudissements pour Alexis. Genre un truc cool. Je réfléchis à quelle anecdote je vais vous raconter. En réalité, il y en a tellement. Ok, je vous raconte une anecdote où je suis à Kiev. J'invite ma famille à Kiev pendant une semaine. Je leur dis que c'est incroyable. Ils veulent pas venir, mais au final, ils viennent. Il y avait qui de ta famille? C'était mon père, mon demi-frère Evan, que t'as vu, Ouais. qui est un peu endormi là, et que j'aime beaucoup. Evan, je t'aime. Et ma belle-mère. Et en gros, mon père, il veut tirer. Il faut savoir que mon père tire au... Ouais. il veut tirer à l'arme lourde. Il faut savoir que mon père, il a fait un peu l'armée en Israël et que depuis, il a pas tiré. Ah ouais? C'est quoi ce visage là quand ils font ça? Les gars, ils sont en train de niquer mon anecdote. C'est mec qui rigole, ça. Ça veut dire quoi? Mort de rire? Ouais, mort de rire. Alors que c'est quoi? Je suis en train de faire une anecdote solo. Ouais. T'as dit une connerie? Ouais, bien sûr. Ouais, il est mort de rire. Juste, je vous la répète, du coup. Mon père veut tirer à l'arme lourde. Elle est fausse ton histoire, arrête de la Mais raconter, elle frérot, est je te fausse. dis, mon père Là, veut tirer. ouais. Je l'emmène dans un hôtel qui s'appelle Equides Club où on tire à l'arme lourde. Il est trop content et mon petit frère de 14 ans tire à la calache. On prend des photos, etc. Et c'est trop cool. On fait une nuit à cet hôtel qui est incroyable à Kiev et qui a c'est un espèce de club pour chevaux et tout. C'est quoi le blaze? Equides Club. C'est J'ai un un- hôtel, ça, écoute, il se fout de ma gueule. Attends. J'ai un peu bugué sur le club. Ouais, il se fout de ma gueule, lui, Equides Club. Et en gros, je vous explique. On mange, et là, il y a un mec qui parle français. Et ce gars, il parle français, et c'est très rare que j'entende parler français, il nous parle et tout. Et puis d'un coup, il nous dit, mais vous le reconnaissez pas là-bas? Et mon père se lève, il fait, mais si, c'est le mec de ma cité, avec qui j'ai grandi, dans le 9-3, à Villetaneuse. Je dis, papa, c'est qui? Il me fait, mais je sais plus son nom, mais c'est lui. Puis le mec vient, un petit bonhomme, il vient, il nous parle. Et en fait, le gars, c'est pas du tout un gars de sa cité, c'est Saïd Tagmaoui, qui a joué dans La Haine, Je connais Saïd. et qui est là, en fait, pour affaire par rapport à la boxe, parce que son meilleur pote, c'est Lomachenko, qui est, d'ailleurs, il est parrain de la fille de Lomachenko. C'est son agent, non? C'est son manager aussi, mais il est parrain de la fille de Lomachenko, et il est aussi manager de Usyk, qui est champion du monde de boxe. Et en fait, l'histoire est trop gaulerie, parce que mon père, pendant 15 minutes, parle à Saïd comme si c'était un petit de sa thèse, quoi. Quand ils étaient jeunes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que cette anecdote, elle est vraie ou pas? Est-ce que on a rencontré Saïd? Est-ce que mon père a pensé que c'était son Donc- petit de la thèse? Moi, je sais qu'il connaît Saïd. Ah, mais putain, faut pas que je t'aide. Ah, mais c'est super pour vas-y, sa gueule. non, mais je sais. Bon. Elle est vraie, ton anecdote, mec. Elle est vraie? Ouais. Elle est totalement vraie. Et c'était très drôle. Saïd, il le regardait en mode, t'es qui, frérot?
Et mon père était, ah, mais si, quand on joue ensemble, machin, truc et tout. Et elle est totalement vrai. Et j'ai rencontré Saïd Taïmaoui là-bas, par hasard. Et depuis, on est resté en contact. La décision, elle est pour qui? Frérot, il en reste une, mais Ok. Maintenant ou jamais. vraisemblablement, alors je vous explique. Moi, je suis sûr de pas la payer. Parce que j'ai 4 points. Si c'est pas ce qui m'a payé dans tous les cas. J'ai 4 justement. points. Chris a 3 points. Et Alexis a 2 points. Donc moi, il faut que je te fume. C'est ça. Le mieux qu'il peut faire, c'est une égale. Et après, vous faites un pierre-feuille-ciseau. Ou je sais pas ce que vous faites, mais... Et là, du coup, on capte. Et là? D'accord. Ah merde. En gros, je tire plus vers ta bouche. Je laisse faire. Tu peux le faire. hein. Là, on est bon? Allez. Lourd. Ah, Chalençon. Qu'est-ce À qu'il veut? Chalençon, tu lui dis, on cherche encore un studio. Du coup, en gros, le mieux qu'il peut faire, c'est une égalisation ou perdre lamentablement, Moi, sachant j'ai que la dit bouteille l'histoire. est à 2 cas. C'est Et- assez et cool. J'ai plus l'histoire. De Capessos. Donc Alexis, il te reste une anecdote, quoi. Voilà. Je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous inventer là. Ah bah, prépare-toi, Alexis, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter comme truc. Elle est fausse. J'ai très envie de pisser, tu vois. Ouais, j'en ai une. Et ça a été un peu. Oh, c'est une histoire à la con, mais ça a été un déblocage, ça va être intéressant. Il y a 2 ans, on doit partir au Brésil avec Alex, qui est mon associé, tu vois. Parce qu'en gros, on avait travaillé comme des brutes, on avait fait un petit peu d'oseille, et on devait partir. Et on s'était dit, mec, le Brésil, c'est notre rêve, on veut y aller, trop stylé, etc. On veut aller au Brésil. On prend des billets d'avion pour le Brésil. C'était en plein Covid. On voulait partir avec Air France. Il n'y avait aucun billet direct Paris-Rio. Les billets, c'était Paris, escale à New York, New York-Rio. On n'avait pas fait le vaccin, ni lui, ni moi. Donc on se retrouve à Roissy, baisé, à pas pouvoir prendre l'avion. Et c'est un moment qui m'a marqué parce que on s'est regardés tous les deux. On était là, mec, on était chaud de se bouger et de partir découvrir le monde. On était en short, petite chemise douce à fleurs, avec les balises. On s'est dit, attends, est-ce que vraiment on va faire... Je crois que t'as perdu Chris, frérot. Est-ce qu'on va faire... Non, mais c'est pas grave, je- il aura je- sa réponse au bout, tu vois. J'écoute. C'est pour mettre un peu de leadership, ça. Il t'écoute pas, il prend le téléphone comme ça. Ouais, j'écoute. Sur Mozart, et t'écoutes. Et après, il y a un fond de Mozart. Monsieur, je la raconte dessus. Et on se dit, est-ce que vraiment, là, on va rentrer chez nos darons, tu vois? Parce qu'on a fait le truc, est-ce qu'on va vraiment rentrer chez nos darons? Et on s'est rodé, on s'est mis devant le dashboard, on a vu Punta Cana, on a pris un billet d'avion et on s'est barré à Punta Cana. Et c'était assez beau parce que du coup, on devait aller nulle part, mais au final, moi qui avais presque jamais voyagé, on a pris cette décision de partir sur un coup de tête à Punta Cana et on a passé 3 semaines pas ouf. Parce que Punta Cana, ça rend de la merde. Faut aller à Saint-Domingue avec Christophe et Renato. Putain, ouais. Alors déjà, elle Mais est c'était en tellement plein vraie Covid. parce que je la connais, frérot, cette histoire. Ah, c'est qui? Elle est tellement vraie. Tu m'en as déjà parlé, Chris? Chris? Elle est vraie. Eh ben, elle est putain de fausse. Mais quoi? Tu m'en as pas parlé? Mais qu'est-ce que tu me Et racontes? non, parce qu'on devait pas partir au Brésil, on devait partir au Mexique, mon petit. Ah mais putain, c'était le Mexique. Allez, voilà, on est cuit. Ah, oui, alors, moi je vous sir, explique yes, ce qui se sir. passe. Ouais, c'est fini. On a une égale entre Alexis et Chris. Mais non, Donc- c'est pas vrai. C'est Bah pas si, été si. légal. Vous avez 3 et 3. Donc Bon, on vous coupe en deux. démerdez. Moi, genre, moi en on dira bon pile ou feuille. face. Vas-y, on fait. Quelqu'un une pièce Oui, tu veux faire? Pile ou face. Quelqu'un Vas-y, une pièce, mais il faudrait une main. Ah bah tiens, voilà. Ah, Allez. chooser. Vas-y, viens. Vas-y, comme ça, tu montreras à la caméra au moins. Viens, comme ça on te voit. Voilà, Alors, vas-y. Ouais, mais lui, je fais pas confiance, frérot, c'est l'autre qui Mais là, c'est l'arrose une derrière. application. Alors- C'est l'autre, ouais, mais attends, eh oh. C'est Ryan qui est le bras C'est droit et le l'application. bras gauche de Christophe. Chacun met son doigt. Ah ouais, Vas-y, comment ça marche? vas-y, c'est Ah, moi aussi, attends. Mettez-vous deux le doigt en même temps. les deux en même Vas-y. temps. Ok, qui paye? Mais non. Mais non, mais non. ton doigt, gardez votre Gardez, ça va choisir tout seul. On va vous dire quand. Aïe, Ah, aïe, Chris. aïe, 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 aïe. Yes, sir! Time it is! Wouhou! Ah, Bon les non. gars, c'est la fin de ce podcast. T'as C'était un truc de super fin à cool. dire ou quoi? Un Moi, j'ai conseil pour les jeunes générations. la jeune génération qui fait espérer vivre la vie. C'est la fin de ce podcast, les gars, qui a pas de nom. On va l'appeler le No Name Podcast. Merci Christophe Rocancourt d'être venu. Merci Alexis beaucoup, Mouli. Franchement, j'ai passé un super moment. Je suis à 3 grammes. C'est trop cool. J'ai un coaching à donner dans 30 minutes. Ça va être gaulerie. Et on se retrouve la prochaine fois, je sais pas où, avec je sais À pas Vision. qui. On se retrouve à Vision, ouais. On se retrouve à On Varsovie. se retrouve à Vision. À Les Vision. meilleures immersions business francophones. Varsovie, du 22 au 25 juin. Venez changer votre vie et révolutionner votre business. Yes, Here venez we go. plier le game. Et Chris Rock sera là. He will be there, man. Yes, sir. Merci les gars.